Le ciel s'est assombri, non pas par un nuage ou une éclipse, mais par une présence. Une silhouette descendait lentement, défiant toutes les lois de la physique que nous pensions connaître. Il n'y a pas eu de souffle ardent, pas de cratère d'impact fumant, pas de fracas assourdissant, juste un silence glacial qui s'est installé lorsque ses pieds ont touché le sol. Et puis, nous l'avons vu, le général Vorak. Son armure, d'un noir plus profond que la nuit, semblait absorber la lumière elle-même. Sur son plastron, un symbole ancien, une spirale brisée que personne n'avait vue depuis des millénaires, luisait faiblement. Mais ce n'était pas l'armure qui nous a pétrifiés, c'était son regard, vide, dénué de toute émotion, de toute haine, de toute joie. Juste un abîme insondable. Une aura noire, invisible mais terriblement palpable, émanait de lui. C'était comme une pression physique, une force qui écrasait nos poumons et glaçait notre sang. À côté de moi, Ryan, le guerrier le plus courageux que je connaisse, luttait pour chaque inspiration. Son visage pâle et couvert de sueur. Ses mains tremblaient, incapable de saisir la garde de son épée. C'est à ce moment que Vorak a parlé. Sa voix était calme, dénuée de toute inflexion, mais elle a résonné en nous comme le glas d'une cloche funèbre. Ryan, juste son nom. Puis, il a ajouté deux mots qui ont fait s'arrêter nos cœurs. Le qui originel. Il savait. Il savait ce que Ryan portait en lui, ce secret ancestral que nous avions juré de protéger de nos vies. Comment? Comment cet être venu des étoiles pouvait-il connaître l'existence du qui originel? La peur menaçait de nous paralyser complètement. Mais pas Kalen, jamais Kalen. Son sang chaud et son courage impulsif ont pris le dessus. Il a fait un pas en avant, se plaçant entre Ryan et le monstre en armure noire. Sa mâchoire était crispée, ses poings serrés si fort que ses jointures étaient blanches. T'as pas le droit d'être ici, a-t-il grondé, sa voix tremblante de fureur contenue. Dégage avant que je m'énerve. Vorak a à peine tourné la tête vers lui. Un mouvement lent, presque dédaigneux. Son regard a balayé Kalen comme s'il n'était rien de plus qu'une nuisance. Un seul mot est sorti de ses lèvres, toujours avec ce calme terrifiant. Insecte. Ce fut la seule provocation dont Kalen avait besoin. Avec un cri de rage pure, il a explosé de puissance, son aura dorée s'enflammant autour de lui. Il a foncé, un météore de fureur et de loyauté, droit sur l'impassible général Vorak. Le sol a tremblé sous l'impact de sa charge. La lumière de son ki était aveuglante, une promesse de destruction pour quiconque se mettrait sur son chemin. Il a frappé. Un coup de poing direct, chargé de toute l'énergie qu'il pouvait rassembler, visant le centre du plastron de Vorak. Nous avons tous retenu notre souffle. C'était la technique la plus puissante de Kalen, le poing du dragon ascendant, capable de pulvériser des montagnes. Et puis, rien. Vorak n'a pas bougé d'un centimètre. Il n'a même pas levé la main pour parer. Le poing de Kalen s'est arrêté net, à quelques millimètres de l'armure, bloqué par cette aura noire invisible. L'énergie dorée de Kalen a crépité, luttant contre la barrière impénétrable, puis elle s'est dissipée comme une bougie dans le vent. La stupeur s'est peinte sur le visage de Kalen, remplaçant la rage par une incrédulité horrifiée. Vorak a alors levé la main, lentement, presque paresseusement. Il a simplement posé deux doigts sur le front de Kalen. Une vague d'énergie noire a parcouru le corps de mon ami. Ses yeux se sont révulsés, un filet de sang a coulé de sa bouche. Il s'est effondré sur le sol, inconscient, son aura complètement éteinte. Vorak a baissé la main, son regard revenant sur Ryan, comme si Kalen n'avait jamais existé. Les distractions sont terminées, a-t-il dit, sa voix toujours aussi plate. Il a commencé à marcher vers nous. Chaque pas était lourd, mesuré, le son des bottes métalliques sur la terre sèche marquant le rythme de notre fin imminente. Ryan, voyant son meilleur ami à terre, a senti quelque chose se briser en lui. La peur s'est transformée en une fureur froide et silencieuse. Une nouvelle lumière a commencé à briller en lui. Ce n'était pas l'or flamboyant de Kalen. C'était une lumière blanche, pure, intense. Le ki originel. Il se réveillait. « Tu ne le toucheras pas !» a murmuré Ryan, sa voix gagnant en puissance à chaque mot. L'herbe autour de lui a commencé à se soulever, les petits cailloux à léviter. Pour la première fois depuis son arrivée, une lueur d'intérêt est apparue dans les yeux de Vorak.
Il a esquissé ce qui aurait pu être un sourire si ses lèvres n'étaient bel et pas figées dans ce masque de marbre. Enfin, a-t-il dit, montre-moi. La confrontation ne faisait que commencer. Le destin de notre monde allait se jouer ici et maintenant, entre un dieu en armure noire et un garçon qui venait de découvrir le pouvoir des étoiles qui sommeillaient en lui. Restez avec nous pour la suite de cette saga épique. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de l'aventure.